Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a fait péter le toit ouvrant, on a fait péter les deux vitres avant. Tu vois il fait chaud, voilà on a tout ouvert. Bientôt la S8 les gars. Voilà, je vous remercie en tout cas du visionnage de la précédente vidéo. J'ai eu beaucoup de bons retours, il y a eu vachement de commentaires, merci à vous. Mon choix sera fait très prochainement et je pense qu'on va partir sur la S8 hein. On va rester dans le thème le transporteur. Allez c'est parti les gars, la vidéo commence. Alors comme vous avez vu au cheat, je te débloque les options cachées de ton véhicule. En gros je m'explique. Cette vidéo, au tout début de ma chaîne, j'avais créé une vidéo où c'était marqué tuto comment installer le... Je vais pas citer le nom car ma vidéo elle a été retirée de YouTube pour des droits d'auteur. Donc c'était vraiment au début de ma chaîne. En fait si vous voulez dans le groupe Volkswagen, pour ceux qui vont comprendre de quoi je parle et de quel logiciel qui commence par un V, voilà je vais pas le citer. En fait, ce logiciel, il permet de débloquer des options que vous avez dans le véhicule. C'est-à-dire, on peut mettre le check des aiguilles. C'est-à-dire, quand vous mettez le contact, les aiguilles font vroom, vroom, comme sur les bécanes. On peut mettre également le bruit de la fermeture du véhicule avec la clé. Ça veut dire, quand vous fermez le véhicule, ça fait un petit bip. Donc, ce que j'ai mis dans mon A8. On peut également, quand on enlève la clé, les rétros se ferment automatiquement. Sur des véhicules, les options le sont d'origine. Mais avec cette valise là que je vais vous montrer, on peut faire pas mal de choses sur tous les véhicules Volkswagen. Enfin le groupe VAG, c'est-à-dire VAG, donc Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, etc. Et donc cette vidéo quand je l'avais faite, franchement elle avait vachement marché, elle avait buzzé, c'était vraiment au début de ma chaîne, hein, j'avais même pas, je vous dis une bêtise, hein, j'avais à peine 500 abonnés, enfin voilà la vidéo elle faisait que de monter et jusqu'à que les droits d'auteur arrivent dessus et ils me la font retirer. Donc j'étais dégoûté. Pour vous dire, j'ai même eu une proposition par la marque d'un partenariat, mais le partenariat ne m'intéressait pas. Sachant que moi la valise, je l'ai déjà. Donc ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Donc c'est un câble officiel, parce qu'il y a beaucoup de câbles qui sont craqués. Donc j'ai vraiment le câble officiel et tout. Donc il n'y a pas très longtemps, je me suis acheté un mini PC. Car en fait ça fait 10 ans que je me trimballe mon gros PC en 17 pouces, il est lourd, il prend de la place, enfin voilà. Donc j'ai acheté ce petit PC de marque Asus, j'ai réinstallé le logiciel dedans, je branche le câble, je le branche sur la prise OBD du véhicule et à moi le rajout d'options. Donc en fait je fais cette vidéo pour vous parler de mes compétences que je sais faire. Et remettre un peu à jour cette vidéo qui m'a vraiment embêté quand elle avait été retirée. Franchement c'est dommage car il y a 10 ans de ça, je manipulais déjà la valise. Je me rappelle la première fois où j'ai manipulé une valise de diagnostic, c'était pour ma première BMW. Je voulais absolument mettre les feux de détresse à la fermeture du véhicule. Enfin c'est franchement une option à la con, mais je savais comment ça pouvait se faire. Chez BMW il me semble ça coûtait pas loin des 150 €. Je m'étais débrouillé pour acheter le câble exprès BMW. J'avais installé le logiciel et tout. J'avais magouillé. Je sais plus comment j'ai fait. En plus, c'était tout en anglais. C'était la merde. Et là, je vois que j'avais réussi à mettre les feux de détresse. Franchement, j'étais tout content. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil. Des fois, peu importe la chose, mais cette sensation où tu as réussi le truc et tu vois, tu es tout content. Et moi, franchement, je vous dirais, j'étais tout content. Je crois qu'il était plus de 3 h du matin, j'étais chez mes parents au sous-sol et tout, enfin j'étais descendu au garage, je cherchais et à 3 h du matin, boum. Vous savez moi les week-ends, hein, des fois je peux me coucher très tard, enfin surtout avant, plus maintenant, mais avant ouais je squattais énormément les sous-sols, râle des égouts comme on dit. Non, bon allez on arrête de plaisanter. Les gars, en gros cette vidéo, elle a pour but de vous expliquer concrètement qu'on peut rajouter des options dans votre véhicule, car quand vous achetez un véhicule, soit vous avez déjà l'option, soit elle est cachée et on la rajoute. Mais pour la rajouter, soit vous allez chez le concessionnaire, c'est-à-dire Audi, Volkswagen, etc. Vous allez payer une blinde. Donc après, vous pouvez passer directement par des personnes via des sites internet où ils peuvent vous mettre des coups de valise et vous rajouter des options, soit vous passez directement par moi. Hein, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Attends, on va pas se mentir. Hein. Moi, je vous propose mes prestations que j'avais déjà fait sur une précédente vidéo où vous savez que je loue la voiture pour des mariages. Voilà. Ceux qui critiquent à dire que c'est un véhicule de 2006, et
tant pis pour vous, hein. Vous savez, les gens, ils n'ont pas tous les mêmes moyens. Puis, c'est pas une question d'année, les gars. Vous avez qu'à prendre une Modena de 2015, elle va se louer quasiment au même prix qu'une voiture de 2022. Faut arrêter. C'est l'histoire de la voiture. Voilà, une A8, D3, c'est rare, elle a une belle config. Enfin, faut arrêter de rager, hein, pour les petits rageux. Mais continuez à mettre des commentaires parce que, comme je le dis à chaque fois, moi, ça me fait de l'audience. Ça veut dire, quand vous mettez un commentaire, la vidéo, elle est référencée. Et franchement, pour ceux qui ragent, je vous remercie vraiment. Et pour ceux qui mettent des bons commentaires, merci vraiment. Parce que je sais que vous, les abonnés, vous le faites de bon cœur. Vous êtes super gentils. Ça m'a vraiment choqué, tous les commentaires qu'il y a eu pour la dernière vidéo. Franchement, merci encore à vous. Vraiment. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais dédicacer 3 abonnés qui ont vu ma dernière story. C'est parti pour les 3 dédicaces d'abonnés qui ont vu la story que j'avais mis hier. Donc en premier, on a dédicace à Chloé TDI, donc Chloé-TDI, voilà, dédicace à toi. Dédicace en deuxième personne, Hugo TB26, voilà. Et dédicace à Dave.cha. Voilà, de toute façon, je vous ai mis leur pseudo. Ça me fait un rajout à chaque fois sur le montage. Ça m'a pris déjà 20 minutes. Hein. Non, je plaisante, ça m'a pris un petit quart d'heure. Le temps de raccorder le petit pseudo à chaque moment que je le dis. Donc, Chloé, Hugo et Dave. Je pense que tu t'appelles David ou Dave. Bon, bah les gars, grosse dédicace à vous pour les 3. Désolé pour les autres. En tout cas, je me prends pas la tête. Je vais dans la story, je défile avec mon doigt. Stop, je redéfile, stop, je redéfile, stop. Et voilà, et après j'écris. Regardez, je vous mens pas, hein, je l'ai écrit et je balance. En tout cas, je vais essayer de faire ça tous les samedis. Voilà, ça fait plaisir. Vous, ça vous fait une petite dédicace. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à commenter dans les commentaires. Voilà, avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire si vous aussi vous avez une prise de diagnostic, si vous connaissez le logiciel dont je vous parle. Évitez de trop en parler dans les commentaires, hein. J'ai pas envie que la vidéo elle soit encore censurée, next, poubelle, corbeille, cling, clang. Il y en a marre. Bon les gars, en gros, cette vidéo elle a pour but, comme je vous ai dit, de vous aider. Voilà, pour ceux qui peuvent pas le faire. Et ceux qui comprendront, bah comprendront tant mieux. Donc en gros, moi j'ai la valise officielle, donc je suis obligé de cacher parce que regardez, il y a le nom juste derrière, donc CE, conformité européenne. Voilà, c'est une prise OBD qu'on va brancher directement sous le véhicule. Je branche la prise, tac, je la branche au port USB, j'ouvre le PC et ensuite je démarre. Donc maintenant on se retrouve directement devant le logiciel que j'ai flouté bien évidemment. Donc je vais choisir quelque chose. Tac, je rajoute l'option, bim bam boum, dans les calculateurs. En fait, il y a les calculateurs, on peut cocher des trucs. Alors, à chaque fois que je l'ai fait pour des personnes, voilà, qui sont venues me voir et je leur ai fait, je leur expliquais, donc je vous le redis à vous, à toute la communauté qui est sur YouTube, si l'option ne se valide pas, c'est que vous ne l'avez pas dans le calculateur, ou vous avez un problème électronique, ou etc., ou un fil coupé, machin. Mais en général, à 99%, c'est que dans le calculateur en lui-même, l'option cachée n'existe pas. C'est-à-dire combien de fois il y a des abonnés ou des personnes qui sont venues, ils voulaient que je leur mette le bip à la fermeture des portes, et je leur disais, bah s'il n'y a pas l'alarme, ça ne marchera pas. On avait l'option, on pouvait la cocher, mais ça ne marchait pas. Et en plus, dans le site internet que j'utilise, parce que je ne connais pas tout, hein, il y a un site qui me permet de me dire comment faire, etc. Donc il est bien stipulé, si le véhicule a l'alarme, vous pouvez mettre le bip. Mais, encore une fois, c'est marqué, si on a l'alarme, on peut mettre le bip. Mais si dans le calculateur, ils n'ont pas mis cette petite option cachée, ça ne marchera pas. Donc voilà, vous pouvez rajouter plein d'options, comme je vous ai dit, l'ouverture du coffre avec la clé, enfin l'ouverture du tour avec la clé, la fermeture, enfin plein de petites babioles. Quand vous mettez le clignotant, vous pouvez garder l'intensité du feu LED sur le groupe Volkswagen, donc les Audi, les Seat, les machins. Vous pouvez même mettre les warnings au moment du freinage, les appels de phare au freinage. La dernière fois, à un abonné, je lui ai mis les anti-brouillard avec les appels de phare. C'était vraiment stylé, ça fait un peu comme les camions, quand on met les appels de phare, tout s'allume. Donc là, il avait les croisements, les anti-brouillard, franchement, c'était vraiment stylé. Même moi, sur la 8, je peux pas le faire. Donc voilà les gars, pour les options, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via Instagram, donc ça s'affiche maintenant, le transporteur 69. Vous pouvez me contacter par mail également, vous avez tout dans la description.
Je vous remonte le véhicule de dehors. La belle A8 qui est dans un état irréprochable comme d'habitude. Voilà. Magnifique. Elle est beau. Bah les gars, cette vidéo va bientôt se terminer. Je vous remercie encore de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un commentaire. Le commentaire très important pour le référencement. Et puis j'avais encore une chose à vous dire, que vous savez que la voiture elle est louée pour des mariages. Donc là au mois de mai, j'ai au mois de juin ça commence, il y a quelques mariages. Juillet je crois que j'en ai un, au mois d'août il n'y en a pas, donc n'hésitez pas si quelqu'un se marie pour le mois d'août. Et j'essaierai de vous faire une vidéo, comment ça se passe le déroulement des mariages, quand je vais laver la voiture, quand j'installe le bouquet, enfin... Je vous fais vraiment une petite vidéo, j'essaierai même de vous filmer dans le mariage si les mariés m'autorisent, car la plupart des mariages que j'ai fait ils veulent pas, et ça je peux comprendre pour garder la confidentialité. Donc j'essaierai de vous faire quelques petites scènes que je rajouterai au montage pour vous montrer un peu petite vidéo, voilà, sympathique, mariage, petit cortège et tout. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et encore une fois, merci encore pour la dernière vidéo, pour vos commentaires, etc. Et continuez de suivre la chaîne. Ça fait plaisir, vous me donnez de la force et voilà. J'ai plus rien à dire. Je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien, prenez des forces pour lundi, voilà, pour ceux qui travaillent. Je sais que c'est dur et en tout cas, on se retrouve normalement lundi 19h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.